La coopérative, pour moi, c'est vivre ensemble. C'est tout un partage en fait. On arrive dans une structure où on est accompagné du début à la fin. Si on continue à travailler, à faire de bons produits, on a encore de beaux jours devant nous. Ce sont des vignerons qui travaillent très bien leur terre, qui sont des passionnés. Et je crois qu'avec ça, on ne peut faire que du bon vin. En 1907, il y a eu une grave crise économique, mais une grave crise aussi viticole. Elle a touché le Languedoc, elle est arrivée plus tardivement dans le sud de la France. Et c'est vrai que personne n'était organisé. Chaque viticulteur vinifiait dans sa propre cave, souvent sous leur propre maison. Quand vous ne vendez plus votre vin et que vous avez la cave pleine, vous faites quoi? Donc partant de là, un viticulteur de l'Aude, Marcelin Albert, donc, avait exhorté les viticulteurs en disant qu'on est à la limite de la pauvreté, il faut faire des structures qui permettent aux viticulteurs de pouvoir rentrer leur vendange et d'être tranquilles pour la commercialisation. La coopération a été créée à ce moment-là parce qu'elle devait unir les gens et puis aussi organiser le marché. L'histoire de la cave coopérative de Gonfaron elle débute le 30 décembre 1920. Émile Brun a réuni des vignerons et ils ont décidé tous ensemble de créer la cave coopérative de Gonfaron. 2 ans après, travaux, inauguration, au mois d'octobre 1922. On a 4 terroirs sur la cave coopérative de Gonfaron. Il va y avoir le terroir des Manteaux, là où on se situe, qui est représenté par tous les cailloux qui nous entourent. Au milieu, on a les terrasses d'ail, c'est des terres d'alluvion faites par l'ail, bien sûr par le cours d'eau. Il va y avoir le terroir des Morts, qui va être plus en bas du massif des Morts. Et il va y avoir aussi le terroir des Pélites, donc il y a la particularité d'avoir les terres rouges. La conjugaison de ces 4 terroirs nous offre une réelle richesse au niveau de la vinification, puisqu'en fonction des millésimes, on vinifie plus ou moins tel terroir, on privilégie un terroir par rapport à un autre, ce qui garantit toujours un niveau qualitatif excellent pour nos vins. Initialement, nos vins étaient destinés à la consommation locale. En fait, on faisait du vin pour le village. Au début de la coopérative, déjà, il y avait plus de vin rouge que de vin rosé. Donc le vin rosé est devenu de plus en plus présent. Et c'est vrai que les vins rosés, il y a des dizaines d'années, étaient beaucoup plus roses que ce que l'on a actuellement. De plus, ils avaient des arômes, on va dire, plus monolithiques. Ils étaient plus typés fruits rouges. Ou un côté amylique. En 1977, lorsque l'appellation Côte de Provence a été reconnue par l'INAO, c'était un événement majeur pour nous. D'autant plus que le vignoble de la cave de Gonfaron est classé à plus de 85% en AOC Côte de Provence. Ça a apporté ce souci de qualité, cette volonté aussi des vignerons de faire toujours mieux et d'avancer. Et maintenant, on cherche à faire des vins plus complexes au niveau aromatique, c'est-à-dire qu'on peut trouver des fruits exotiques, des fruits rouges et surtout une bouche beaucoup plus ample, beaucoup plus sur la fraîcheur, pour avoir des vins beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus harmonieux. Aujourd'hui, on se rend compte que nos vins ont pris en qualité et de telle sorte que le Côte de Provence s'exporte à l'étranger, nos vins s'exportent à l'étranger. Ça ne se fait pas en quelques années. Aujourd'hui, l'appellation a 40 ans et c'est vrai qu'on voit le niveau de technicité, on voit le savoir-faire de nos œnologues et le bon travail de nos vignerons permettent de contribuer à la notoriété de notre appellation, mais surtout à la qualité des vins Côte de Provence. Qualitativement, je pense que les rosés de Provence méritent l'admiration. Voilà. Nos vins frisent l'excellence, il faut le dire. Si on continue à travailler, à faire de bons produits comme ce qu'on fait jusqu'à présent, je pense qu'on a encore de beaux jours devant nous. Ce chai qui a été inauguré en 2018 incarne l'évolution de notre appellation, mais aussi l'évolution de notre cave coopérative. C'est un outil moderne et puis qui permet de réaliser une vinification, je veux dire, de très grande qualité. Concernant notre gamme, on essaye que chaque cuvée ait des caractéristiques bien spécifiques.
Comme ça, les clients ont des goûts différents et ils peuvent trouver une cuvée à leur goût. Donc, depuis 2020, on a donc le Côtes de Provence Notre-Dame-des-Anges, qui est une sous-dénomination des Côtes de Provence. Donc c'est issu de terroirs bien spécifiques, donc avec des caractéristiques bien définies. Je suis très fière qu'aujourd'hui on compte une nouvelle appellation secondaire dans le Côtes de Provence, qui est l'appellation Notre-Dame-des-Anges, parce que qui fait vraiment référence à notre terroir dans toute sa typicité. Le Côtes de Provence Notre-Dame-des-Anges, c'est nous. Voilà, pas les autres. Cette qualité, il faut vraiment que ce soit tous les jours dans vos vignes, Séverine bien entendu, et cette richesse qu'on a, que ces clients, ils viennent les yeux fermés. Le vigneron coopérateur, c'est pouvoir avoir une possibilité de rentrer sa récolte sans avoir la technicité de pouvoir faire le vin. Et faire du bon raisin, c'est un métier. Vinifier, c'est un autre métier. Et le vendre, c'est un autre métier. Alors quand on ne peut pas faire les trois choses, je pense que la coopération rend beaucoup de services. La coopération, pour moi, véhicule des valeurs qui me sont chères. Des valeurs de solidarité, de partage, d'échange. Mais la coopérative, je vais vous dire, pour moi, c'est vivre ensemble. C'est-à-dire voir l'intérêt collectif pour le meilleur résultat possible. Moi, la première chose qui me vient, c'est de partager, de mettre en commun. Pour moi, c'est la principale fonction d'une cave coopérative, de partager et de mutualiser. L'esprit coopératif, je pense que c'est quand même le côté humain, le côté de partage, l'entraide. Et comme je dis, c'est vrai qu'on est tous liés pour un projet commun, donc c'est quand même une belle chose. C'est tout un partage en fait. On arrive dans une structure où on est accompagné du début à la fin. Dès qu'un vigneron a une difficulté, qu'il est malade, les autres se manifestent pour aller l'aider dans son vignoble. Je vous dirais que les moments de partage, c'est aussi les vignerons qui font part de leur expérience, de leur réussite, de leur échec, qui aident du coup les novices, les moins expérimentés. Donc là on est ouvert avec plusieurs personnes qui vont être là pour nous aider, à nous guider un petit peu au début parce qu'on est toujours à tâtonner, c'est pas une science exacte. Et on arrive finalement, par la bonne entente et tout ça, un petit peu faire un effet de groupe qui tire un petit peu vers le haut et qui amène vers la qualité. Le métier de vigneronne, c'est vraiment un métier passion. On vit avec la vigne 24 heures sur 24. La vigne, c'est jamais la même chose. Il n'y a pas 2 années identiques. On commence, il n'y a rien. On taille, c'est du bois. Puis printemps, ça arrive, tout se réveille. Les bourgeons, on suit le rythme de la vigne. C'est la nature qui s'exprime, on avance, ça grandit. Voilà. Tous les ans, c'est différent. Toutes les années ne se ressemblent pas et en fait c'est un renouveau à chaque fois. Mais c'est un métier aussi qui procure vraiment beaucoup de satisfaction. On attend toujours la récolte avec impatience, malgré les difficultés rencontrées dans l'année. C'est un métier aussi qui nous rappelle qu'il faut être humble, parce qu'on ne maîtrise pas tout. On essaie d'apporter un petit peu sa touche chaque année différemment pour essayer de s'adapter et puis d'arriver à faire mieux que l'année précédente pour avoir à la fin, ça va s'exprimer à la coopérative, un vin qui sera plus exceptionnel que l'année précédente. Je suis très heureuse d'être vigneronne au milieu de tous ces vignerons de la cave coopérative de Gonfaron. C'est une grande fierté. Maintenant, je ne suis pas la seule à travailler dans les vignes et je tiens quand même à ne pas oublier toutes ces femmes de vignerons qui travaillent ardemment quand même dans le vignoble. C'est un des meilleurs métiers du monde, quoi. Ça on va dire ça. Tous les viticulteurs sont respectueux et je veux dire que tendent véritablement à valoriser leurs produits, quelle que soit leur méthode de production, qu'ils soient en cave coopérative ou qu'ils soient en domaine. Ce sont des vignerons qui sont attachés à leur terre, ce sont des vignerons qui travaillent très bien leur terre, qui sont des passionnés, et je crois qu'avec ça on peut faire que du bon vin. Il y a une équipe jeune à Gonfaron et je les félicite parce que quand on voit l'évolution qui a été faite, c'est parfait. Je trouve vraiment admirable que cette cave coopérative de Gonfaron fête ses 100 ans. Ça veut dire que l'union fait la force, tout simplement.
que les coopérateurs ont réussi à la faire vivre pendant ces 100 années. Et je pense qu'elle a encore beaucoup à écrire en termes d'histoire pour les années prochaines.